Ce matin, j'ai choisi de vous présenter un sujet qui me tient vraiment à cœur et c'est vrai que beaucoup de questions reviennent sur ce sujet parce que les personnes veulent l'approfondir. Alors, je voudrais parler avec vous ce matin de ce passage de Matthieu 6, 33 et le remettre un petit peu dans le cadre. Cherchez premièrement. Le mot c'est proton, c'est-à-dire chercher en premier temps, chercher en première place, en toute succession, quel que soit l'endroit où vous êtes. Que vous soyez ici, que vous soyez d'ailleurs, cette priorité du Christ est réellement la priorité universelle. Et je vais vous montrer à quel point c'est la priorité. Recherchez en premier le royaume de Dieu et sa justice. Le mot, je vous ai dit, c'est dikaiosune. Et je vous ai expliqué dans une de mes vidéos que dikaiosune signifie la droiture en pensée. Le basiléo, comment dirais-je, l'universalité d'une construction, c'est pas ça que Dieu veut. Le royaume de Dieu, c'est pas une construction. Le royaume de Dieu, dikaiosune, c'est une droiture de pensée. Si vous parlez construction, vous parlez construction universelle ou vous parlez création tout court. Le royaume de Dieu est partout, partout. C'est-à-dire que le partout, c'est à l'intérieur de ceux qui le représentent. Le royaume de Dieu n'est pas un château qu'on bâtit en Espagne, non. Le royaume de Dieu, c'est une droiture en pensée, c'est une manière de vivre, c'est une intégrité. Je ne peux pas porter le royaume de Dieu si moi, je connais une intégrité qui est de bas de gamme. Ça n'existe pas, mais c'est juste pour vous montrer. L'intégrité doit être réelle, doit être entière, doit être transparente. Les amis, je connais tellement de personnes qui font semblant. Et dès que je vois que c'est des faux semblants, entre guillemets, je me détache, je prends du recul. Je prends du recul et je m'en éloigne. Vous savez, ce qui va m'attirer vers cette personne, c'est quand il revient dans son intégrité. Les amis, le faux, ça se voit partout. Et vous n'êtes pas attiré par le faux. Personne n'est attiré par le faux. Même si vous êtes faux, vous n'êtes pas attiré par le faux. En tant que faux, vous aimez être vrai. Et c'est de ça dont il s'agit. Où en est-il de votre pensée? Est-ce que votre pensée est une pensée droite? Est-ce que vos sentiments sont droits? Est-ce que cela génère des actions droites? Parce que vous savez très bien que ce que vous avez dans la pensée va générer des sentiments et que ces sentiments vont générer une action et que ces actions répétées vont devenir une habitude et ces habitudes répétées vont devenir une attitude, c'est-à-dire votre caractère. C'est tellement simple à faire. Vous pouvez avoir mauvais caractère quand vous le voulez. Vous pouvez avoir bon caractère quand vous le voulez. Ça ne reflète que dans votre pensée. C'est pourquoi le texte, il est clair. Il dit « Recherchez le royaume de Dieu et sa justice ». Le mot ici, c'est le même mot en hébreu de sadique. C'est-à-dire être innocent par rapport à la loi de Dieu. La justice, c'est pas quelque chose que nous avons. La justice, c'est quelque chose que Christ nous donne. C'est un don de Dieu. Lui, il a acquis cette justice, il est le seul juste, dit la Bible. Il a acquis cette justice, il est le seul sans péché, dit la Bible. Il a acquis cette justice et il nous le donne. Il nous le donne, il nous l'offre. Donc, nous devons, ce que la Bible nous demande, rechercher, d'accord? C'est-à-dire poursuivez sa justice. Je ne peux pas prendre parti pour des choses qui ne sont pas justes. Une chose juste, c'est une chose qui est innocente par rapport au principe de Dieu, innocente par rapport à la loi de Dieu, innocente par rapport à l'ordonnance de Dieu, innocente par rapport au précepte de Dieu. Donc, je ne peux pas faire l'économie des préceptes. Vous savez, une personne m'a dit une fois, « Oui, mais Lambert, pour toutes les mauvaises choses que font les gens dans le monde, pour toutes les arnaques, pour toutes les tueries, pour tout ça, il a dit, mais c'est tellement exécrable que Dieu va me pardonner tous mes petits méfaits. » Les amis, vous avez lu ça où? Dieu est amour, d'accord, mais il est juste. L'amour ne peut pas se concilier avec l'injustice. Donc, il est clair que c'est une priorité universelle. Les amis, je vais essayer de vous montrer la racine de cela. Vous savez, la Bible dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Dieu veut que je revienne à cette image. Il dit, si tu reviens à cette image, Lambert, je serai tellement content si tu viens à cette image
qu'à ce moment-là, toutes choses te seront données par-dessus. Moi, je ne suis pas un gars malheureux. Certes, vous le savez depuis le temps que je suis sur YouTube en train de vous expliquer ça. Je ne suis pas une personne malheureuse. J'ai traversé, vous avez vu pendant les années où j'ai traversé avec vous, je suis là depuis 2009. Depuis 2009, je traverse ma vie. Et vous le voyez en live, vous le voyez semaine après semaine. Vous savez, quand moi, j'ai eu mes plus grands orages, mes plus grandes crises, vous vous rappelez quand je suis arrivé au stade où je vous ai demandé de prier parce que ma femme ne passerait pas le week-end à l'hôpital, vous vous rappelez cette histoire? Eh bien, les amis, on s'en est sortis haut la main. Vous vous rappelez, on s'est remis tout debout, ma femme est rentrée à la maison. C'était la plus grande crise de ma vie, cette crise du Covid. En tout cas, en ce qui concerne ma famille. Donc, c'est pour vous dire que vous m'avez vu traverser les choses. Est-ce qu'un jour, vous m'avez vu ne pas compter sur Dieu? Pourquoi est-ce que je compte sur lui? Parce que l'image de quelque chose ne compte que sur la chose. Je suis l'image de Dieu. Et l'image de Dieu ne compte que sur ce que cette image représente. Sans quoi, si je ne compte pas sur Dieu, il n'y a plus d'image. Il n'y a plus d'image. Je deviens l'image de n'importe qui, de n'importe quoi, de n'importe quelle mode, de n'importe quelle pensée. Je deviens l'image de n'importe quoi quand je ne sais pas rester accroché à ma représentativité. Dieu est ma représentativité. Les amis, reprenons la création pour bien comprendre ce passage de Jésus. Si vous comprenez dans quel sens Jésus le met, vous comprendrez là où la liberté réellement. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données. Jésus n'a pas dit des bénédictions spirituelles vous seront données et pas des bénédictions matérielles et pas des bénédictions intellectuelles et pas des... Jamais il a dit ça. Il a dit tout ce qui existe va être mis à votre portée. C'est sûr que certaines personnes sont tellement mal intentionnées que quelle que soit la phrase que j'utiliserai, ils essaieraient de le tordre pour pouvoir excuser leur état. Dès que quelqu'un tord un passage biblique, c'est pour excuser son état de manque de réussite, de manque de succès. Il est impossible que je sois à l'image de Dieu et que le succès qui va avec, toutes ces choses ne m'accompagnent pas. Je répète, il est impossible que je me rétablisse l'image de Dieu en moi, par mon intégrité personnelle, et que toutes ces choses ne me soient pas données, sans quoi Jésus ne dirait pas la vérité. Et il est impossible qu'il ne dise pas la vérité, parce qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Jean 14, verset 6. Vous savez, moi, je prends Dieu au sérieux. Je ne sais pas pour vous. Je prends Dieu au sérieux. C'est pourquoi je ne suis pas religieux. Je suis biblique parce que Jésus fait un pacte avec nous. Si vous n'aimez pas le mot pacte, parce que certaines personnes vous ont mis dans la tête que c'est une mauvaise chose, alors j'utiliserai le mot alliance. D'accord, ça va vous plaire. Parce que dès que je dis un mot, quelqu'un de mal intentionné l'interprète dans le mauvais sens, sans même aller voir l'étymologie. Donc, essayons d'être concrets. Les amis, des fois, vous ne m'envoyez pas les critiques, alors que je dis, mettez-moi un mot sur le net, envoyez-moi un mot, je répondrai à ce... Mais vous le faites passer par d'autres personnes. Et quand je les écoute, vous avez blindé leur tête de méchanceté. Alors les personnes qui font ça, je parle directement pour vous et je reviens sur le texte biblique. D'accord, je reviens. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Écoutez, soyez sérieux avec vous-même. Moi, je suis là depuis 2009. Soyez sérieux avec vous-même. L'évangile a changé ma vision des choses. L'évangile a changé ma vie. Je ne suis plus un religieux. Je suis une personne attachée à la personne de Dieu. Et en étant attaché à la personne de Dieu, je vois que tout ce que Dieu a promis fonctionne. Tout ce que Dieu a promis marche. Je ne peux pas le dire autrement. Je ne suis pas malheureux avec Dieu. D'accord? Alors les amis, regardez le texte. Bereshit bara. Vous avez remarqué ce qui est là? Bereshit bara. Au commencement, Dieu créa. C'est même pas au commencement Dieu, c'est au commencement créa Elohim. Au commencement créa Dieu. Quand vous venez vous présenter à une personne pour la première fois, c'est ce qui se passe là dans le texte. C'est la première fois que Dieu dit à Moïse d'écrire sur lui. Et Dieu lui dit ce qu'il faut dire.
Et Dieu lui dit, au commencement, bara. Au commencement, créa. Quand vous venez vous présenter à une personne, à un travail, qu'est-ce que vous présentez en premier? Vous présentez ce qui vous représente. Dieu n'a pas dit à Moïse, au commencement, mort sur la croix. Il n'a pas dit ça. Il a dit, au commencement, créa. Donc, quelle est la chose la plus importante en ce qui concerne Dieu, en ce qui concerne Elohim? Il dit au commencement, créa. D'ailleurs, quand vous lisez Elohim, Elohim, c'est pas Yahvé, c'est Elohim. C'est-à-dire celui qui crée. Au commencement, créa celui qui crée. Alors, Dieu est en train de dire que si vous êtes fabriqué à mon image, comprenez à quelle image vous êtes fabriqué. Vous n'êtes pas fabriqué à l'image du sang coulé sur la croix, vous n'êtes pas fabriqué à l'image du fleuve sur lequel on marche, vous n'êtes pas fabriqué à l'image des pains qui ont été multipliés, non. Vous êtes fabriqué à l'image de celui qui crée. C'est-à-dire qu'il y a une créativité en vous. Quand il dit rechercher son royaume, c'est un royaume de créativité. Le royaume de celui qui met les choses en place. Dieu s'appuie sur nous pour mettre les choses en place dans la société dans laquelle nous sommes. Dieu s'appuie sur nous pour mettre les choses en place dans la maison où nous sommes. Dieu s'appuie sur nous pour le représenter en créant des choses qui méritent d'être créées pour régler les problèmes qui sont sur cette planète. Les amis, quand je dis dans mes présentations qu'un homme, c'est un homme de projet, je veux dire qu'un homme, si vous voulez, est un homme de créativité, est un homme créateur, est un homme qui sort des choses de lui pour les installer sur cette planète. C'est ainsi seulement qu'on peut représenter Dieu. Et que quand Dieu nous a créés, il nous a tissés dans le sein maternel, il a placé sa créativité en chacun de nous, quel que soit le pays où vous êtes. Moi, je viens d'un pays du tiers-monde. Je n'ai jamais eu faim. Vous savez pourquoi? Parce que maman nous a toujours montré à créer. Maman nous a dit, ne travaille pas pour quelqu'un, crée quelque chose. Et regardez dans ma famille, il n'y a personne qui travaille pour personne. On crée. Les amis, c'est comme ça. Dans la famille de maman, tous les enfants de maman sont créateurs. On a créé, on a mis en place. Les seuls qui ont travaillé chez quelqu'un, ils ont travaillé un certain temps. Comme moi, j'ai travaillé 3 ans et demi dans une structure. Et après, j'ai quitté la structure. Les amis, une structure où vous travaillez est un tremplin. Ne passez pas toute votre vie dedans. Sortez les projets que Dieu a mis en vous. Il y a des gens qui vont jusqu'à la mort. Ils ne sortiront jamais les projets que Dieu a placés en eux. Dieu n'a pas attendu qu'on ait la crise économique pour nous dire « Hey, compte sur les capacités que je t'ai données parce que seules les capacités mises en toi servaient à accomplir ma gloire. » Les amis, essayez de vous imaginer que tous les chrétiens avaient appris ça à leurs enfants. Moi, ça fait plus de 30 ans de christianisme et je remarque encore qu'il y a des chrétiens qui ne savent pas finir leur fin de mois. Et j'ai beau leur apporter l'évangile sur un plateau, ils le critiquent. L'évangile est clair, il est net. Aujourd'hui, je ne veux pas faire 10 000 diapos avec vous. Je vais faire 1, 2, 3 diapos. Mais juste pour vous montrer l'importance de ce que je vous dis. Et si cela ne vous intéresse pas, ça ne me dérange pas. Mais au moins, j'aurais dit ce qu'il y a dans le texte. Au commencement, bara, Bereshit, bara, création, créativité. Quand Dieu c'est couché sur le sol, c'est agenouillé sur le sol, c'est mis sur le sol, si vous voulez. Quand il a commencé à rassembler cette glaise, il a dit, faisons l'homme à notre image. Il ne parlait pas aux gens pour vous créer. Essayez de vous imaginer. Vous vous rappelez, quand il a commencé, Bereshit bara, Dieu créa les cieux et la terre. Ha Shamaim, Ha Eretz. Il créa les cieux et la terre. D'accord? Mais avant de dire il créa les cieux et la terre, on nous dit et. Et. Ça signifie qu'il a tout créé. Avant de créer quoi que ce soit, il a créé le verbe, il a créé la parole, il a créé ce qui allait mettre les choses en place. C'est pourquoi Dieu est si puissant dans sa parole. La chose la plus puissante du monde, c'est parler. Comment est-ce que les gens vous font voter parce qu'ils parlent?
Les gens communiquent, ils prennent la télé, ils parlent toute la journée. Les gens qui s'assoient dans la télé, ils ne font qu'être convaincus de ce qu'ils écoutent tout le temps. Pourquoi? Parce que simplement la communication, c'est la chose la plus puissante du monde. La parole, c'est la chose la plus puissante du monde. Dieu créa la parole et après il exprima la création. La parole a été créée avant la création. C'est comme ça que nous sommes. Quand nous exprimons les choses, si nous avons une intégrité personnelle, une intégrité entière, si nous sommes entièrement ce que nous sommes, quand nous exprimons les choses, nous allons jusqu'au bout. Les gens doivent pouvoir s'appuyer sur notre parole parce que nous exprimons la réalité de ce que nous sommes. Et quand vous exprimez quelque chose et que la chose ne se passe pas, eh bien vous êtes un mensonge. Vous voyez comment ça fonctionne? Les amis, si vous prenez l'habitude de comprendre la puissance des principes que Dieu a mis en place, chaque principe a une puissance. Je ne peux même pas avancer en versets tellement les versets sont riches. Regardez, depuis le temps que je suis bloqué sur Genèse chapitre 1, verset 1. Et je n'ai fait qu'élaborer, que parler de 2 mots. Dieu, il nous a donné cette puissance. Et je voulais simplement vous faire remarquer quelque chose. Il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et Dieu dit. Vous voyez, la parole sort. Et Dieu dit. Et quand Dieu dit, rappelez-vous, il y avait l'esprit qui était au-dessus des eaux, etc. Et rien ne se passait. Et quand Dieu exprime les choses viennent à la réalité. Vous voyez la puissance de la parole? Mais la parole n'est pas émise s'il n'y a pas de pensée. C'est la raison pour laquelle je vous dis, asseyez-vous, mettez votre pensée sur une feuille de papier, quelle que soit la pensée que vous avez, vous pouvez l'emmener à la réalité. Je ne peux pas dire mieux. Quelle que soit la pensée qu'un être humain a, comme c'est un enfant à l'image de Dieu, eh bien, comme Dieu, il dit et la chose arrive, parce qu'il a mis des éléments derrière cette chose pour que cette chose vienne à l'existence. Tout ce que vous pensez, vous pouvez le réaliser. Mais regardez la suite du texte. Donc Dieu dit et la chose arrive. Le premier objectif de la création, c'est d'être édicté par la parole, de venir de la pensée. Parce que Dieu ne fait pas les choses en désordre. Une fois que Dieu a fait ça, Dieu a dit à la terre produit ça. Il a dit à la mer produit des poissons. Il les exprime comme ça. Mais quand il est arrivé sur l'homme, il a dit faisons. Ça signifie que je ne suis pas simplement un produit de la terre. Je ne suis pas simplement un produit de la mer. Je suis plus que ça. Je suis un produit de Dieu. Il a soufflé dans mes narines un souffle de vie et il m'a emmené à l'existence. Vous savez que les animaux aussi ont été faits de la glaise. Mais Dieu ne s'est pas couché par terre là pour souffler dans les narines des animaux. Non, c'est parce que nous sommes différents. Les amis, Dieu commence sa parole en s'adressant à Beth. Bereshit, Beth. Beth signifie le foyer, la maison. Dieu est venu sur la planète pour pouvoir chercher des familles. Dieu est venu construire des familles. Regardez la société quand elle est disloquée. Ce sont les familles qui sont disloquées. Les amis, de mauvaises familles produisent de mauvais chefs d'État. De mauvaises familles produisent de mauvaises administrations. De mauvaises familles produisent des gens dangereux dans la société. C'est pourquoi Dieu s'adresse à des familles, pas seulement à des individus. C'est la raison pour laquelle, quand j'ai créé ma famille, je me suis dit, toute ma famille est la famille de Dieu. Et je vais tout faire pour que mes enfants restent accrochés à cette source universelle qu'est Dieu. Les amis, battez-vous et comprenez que quand Dieu vous a dit, il créa, Dieu vous révèle sa création. Et vous voyez, regardez, Bereshit, bara, c'est encore un B qui symbolise le foyer. Dieu a donné cette extension pour le foyer. Dieu n'a pas seulement créé les foyers, mais il a dit au foyer, voilà la puissance de ce que vous pourrez faire, ce que vous pourrez faire pour subsister. Les amis, qui sommes-nous? La Bible nous dit que nous sommes Adam. Beaucoup de personnes croient que l'homme c'est Adam et que la femme c'est Ève. Bon, ça encore, c'est une bêtise évangélique. D'accord? Mais revenons à la Bible. La Bible nous dit que nous sommes des Adam. Parce que dans Genèse 1, verset 27, il dit que Dieu créa Adam, c'est-à-dire l'homme. Mais le mot ici, l'homme, c'est universel. Ça veut dire l'être humain. Dieu créa l'être humain et il le créa mâle et femelle.
Ce pas des escargots. Il les a pas créés une personne mâle et femelle, non. Il les a créés mâles, il les a créés femelles. Le « et » signifie qu'il y a une disjonction. Il a créé un mâle, il a créé une femelle. D'accord? Voilà ce que Dieu a mis. Donc les deux sont des Adam. Adam femme, Adam homme. Mais faites attention à ce mot. Regardez bien le mot. Le mot commence par Aleph. Et je vous ai déjà dit que Aleph désigne la personne de Dieu. C'est le numéro 1, c'est le plus grand, c'est celui qui est au-dessus d'eux, c'est celui qui est supérieur, c'est celui qui n'est pas seulement puissant, mais surpuissant. Donc Aleph, c'est la première lettre qui commence le nom qui est donné, le nom commun qui est donné pour l'homme et la femme. Un Adam, mâle, une Adam, femelle, si je peux m'exprimer ainsi. Et ces Adam, tous les deux, c'est-à-dire ce mot qui est attribué à l'homme, qui est attribué à la femme, commence avec Dieu. Je ne peux être un homme ou une femme qu'en étant attaché à celui qui m'a fait comme ça. Dès que je me détache de celui qui m'a fabriqué comme ça, je deviens l'image de n'importe qui. Je deviens l'image de n'importe quoi, de n'importe quelle invention, même des inventions qui viennent d'un esprit fou. Les amis, je deviens une folie quand je suis pas resté attaché à qui je suis, de qui je émane, à ma source. La raison pour laquelle on dit Adam, c'est parce que Dieu est la source de l'être humain. La source, c'est lui qui m'a sourcé. Et dites-vous que je ne peux être épanoui qu'en m'attachant à la source, qu'en m'attachant à ma source. Une personne qui se détache de sa source part en vadrouille. Et il est emporté par le vent, il est emporté par les flots, dit l'apôtre Jacques. Les amis, battez-vous pour une chose et regardez bien ce que je vais vous montrer. Vous avez remarqué le Adam, le A qui est là. Donc le A qui est là représente Dieu dans la structure de l'homme. Et la deuxième partie représente celui qui a la chair, celui qui a le sang. Donc celui qui a la chair, c'est nous. Celle qui a la chair et le sang, c'est aussi notre femme, notre Ève, d'accord? Et c'est vrai que nous devons toujours rester accrochés au A pour que le sang puisse valoir quelque chose. Parce que le sang dans la Bible, c'est la source de vie également. C'est la source qui donne la vie. C'est pas la source de vie, mais la source qui donne la vie. Vous pouvez lire ça dans Lévitique chapitre 17. Donc, ici, quand je décortique le mot Aleph, je trouve un Vav ici et deux Yod. Deux Yod. Vous savez ce que signifie Yod dans l'alphabet? Yod signifie la main de Dieu. En plus, c'est pas n'importe quelle main, c'est la main de Dieu. Yod, c'est la main de Dieu. D'accord? Et regardez, il y a deux Yod, il y a deux mains. Et au milieu, il y a un Vav. Et vous savez ce que signifie ce Vav? Ce Vav, en hébreu, signifie le clou. Regardez, quand Dieu a créé l'homme, Dieu a mis en corrélation avec cette création de l'homme une personne qui devait avoir les deux mains percées par un clou. Vous avez vu la puissance de la parole de Dieu? Les amis, intéressez-vous à l'hébreu. L'hébreu, c'est la vie. Intéressez-vous à l'original. Et vous verrez que vous comprenez, quand vous dites Adam, vous ne pouvez pas vous mettre avec quelqu'un qui est similaire à vous, puisqu'il nous dit qu'il y a des Adam mâles et des Adam femelles. Et ça, ce n'est pas à cause de vous que vous le choisissez. Vous le choisissez parce que votre personnalité, votre nom commun, vous revendiquez la source qui est là. Et la source qui est là, c'est un Dieu qui a été cloué, qui a eu deux clous dans les mains. C'est-à-dire, il est depuis la création, depuis que Dieu est venu parler aux hommes, Dieu est venu parler aux hommes avec l'intention que si quelque chose leur arrivait, il serait là pour les secourir. Les amis, c'est ce que cela implique. Et quand vous prenez les deux Yod et le Vav, ça nous donne 26 en hébreu, et ce 26 en hébreu, quand on regarde le nom de Dieu lui-même, ça donne aussi 26. Donc ça veut dire quoi? L'homme est réellement à l'image de Dieu. Vous savez,
ces chiffres en hébreu nous permettent d'être sûrs que le texte biblique, il n'y a pas de faute, c'est une réalité universelle. Eh bien, regardez, on nous dit le nom de Dieu, la lettre qui représente le nom de Dieu est égale à Elohim, donc le nom de Dieu lui-même. D'accord? La lettre qui représente Dieu a la même équivalence numérique que le nom de Dieu lui-même. D'accord? Donc le nom de Dieu, c'est le tétragramme. En hébreu, on dit Yahvé. Certaines personnes essaient de faire Yehovo, Yahava, tout ça. Mais écoutez, c'est Yahvé le nom. Les hébreux sont plus formels, c'est Yahvé. Et moi, je préfère m'appuyer sur les gens qui ont reçu la révélation. Alors, dites-vous que le mot Aleph est toujours connecté à Dieu. Si vous êtes un Adam, comme Dieu l'a dit, si vous vous revendiquez, que vous reconnaissez que vous êtes un Adam, que ce soit un Adam mâle ou un Adam femelle, eh bien les amis, ça signifie que vous êtes toujours connecté à Dieu. Je sais que c'est difficile ce que je suis en train de vous montrer, mais je sais que c'est facile aussi si vous prenez le temps de revoir cette vidéo et d'essayer de comprendre. Il y a d'autres vidéos où j'ai expliqué ça, mais j'ai voulu l'expliquer encore ce matin. Et là, nous avons toujours ce mot Aleph, et ce mot Aleph, quand on le prend mot à mot, quand on décortique l'un après l'autre, alors qu'est-ce que le mot Aleph nous donne? Le mot Aleph nous donne 1, 1, 1. Vous savez, je vous ai dit toujours la lettre 1, le chiffre 1 représente la surpuissance, celui qui est le plus grand, celui qui est le plus élevé. Et regardez, ce même mot Aleph qui représente 111, les 3 1 qui représentent Dieu, vous n'êtes pas étonné qu'il y a 3 1? Dans le mot Aleph, il y a 3 1. Vous vous étonnez pas? Quand les gens parlent de Trinité, elle est déjà là, dès l'ouverture de la Bible. Et regardez, le mot Élève, lui qui vient de Aleph, signifie merveille. Qui est merveilleux? Qui est merveilleux? D'ailleurs, dans le psaume, David parle de Dieu en disant qu'il est merveilleux. Ou encore, il parle de la loi de Dieu en disant les merveilles de ta loi. Rappelez-vous. Et quand on prend le mot Élève lui-même, alors voilà, un mot à mot, le mot Élève, merveille, et on le met, regardez le chiffre qu'on trouve, encore le 1, mais 1000 fois 1. C'est-à-dire Dieu est 1000 fois merveilleux. Il y a 1000 forces en une force. Il n'y a pas seulement ces 3 représentativités, mais il y a 1000 forces en une force. Donc ce qui vous montre la grandeur de Dieu. Les amis, qui sommes-nous réellement? Eh bien la Bible dit que nous sommes attachés à Dieu. La première lettre de Adam, homme ou Adam femelle, est attachée à Dieu. Je suis plus qu'un animal parce que j'ai Dieu en moi. J'ai Aleph en moi. J'ai le Créateur en moi. Je ne peux pas ne pas créer parce que je suis créateur moi-même, entre guillemets, petit créateur. Je suis petit créateur par rapport au grand Dieu créateur que je représente. Et je dois sortir ma créativité. Vous voulez vivre sur cette planète? Dieu a mis cette créativité en vous. Sortez cette créativité. Vous n'êtes pas n'importe qui. Sortez cette créativité. Et cette créativité, c'est sur ça que vous pouvez vous appuyer pour ne jamais manquer de rien dans aucun domaine. Les amis, Dieu est la source de l'homme. L'homme doit sans cesse y retourner pour rester un être humain. Vous avez bien entendu. Dieu est la source de l'homme. Pour que l'homme demeure un être humain, il doit sans cesse revenir à Dieu. Les amis, allons un peu plus loin. Adam. Alors, Dam, c'est le sang. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Mais je l'ai clarifié ici. Le Dam, c'est le sang. Donc, vous avez le Dalet est le même, qui représente la femme. La femme se dit dame. Donc c'est sûr que la partie physique de l'être humain, vous savez bien que c'est elle qui produit les enfants. Donc là, le sang, c'est dame. Et quand vous allez un peu plus loin, le système sanguin, nous savons très bien que c'est un système complexe et que la vie traverse tous ces vaisseaux. Si le sang ne traverse pas, vous commencez à avoir des engourdissements, vous commencez à avoir des troubles veineux, vous avez toutes sortes de problèmes quand le sang ne traverse pas. Donc il faut comprendre que le sang d'âme est très important. Alors, cette personne qui porte les enfants représente le sang que nous avons. D'accord? La Bible dit que l'âme de toute chair est son sang. L'âme de toute chair est son sang. Le Levitique 17, comme je dis tout à l'heure, il dit l'âme de toute chair, c'est son sang. C'est pourquoi la Bible dit de ne pas
consommer du sang, de ne pas manger du sang. D'accord? Mais si nous allons un peu plus loin, nous voyons que le sang est quelque chose qui concerne le physique. D'accord? Le dam, c'est physique. Donc, qu'est-ce qu'un être humain? L'être humain, c'est dam. Adam en lui. L'être humain, excusez-moi, c'est Adam. Mais regardez, l'être humain a une partie sang, une partie physique, une partie qui vit et que nous voyons matérialisée. Mais il a aussi une partie spirituelle. Un être humain qui ne croit pas en Dieu remplacera toujours sa spiritualité par n'importe quoi, parce qu'il a cette partie spirituelle. Si vous dites « je ne crois pas en Dieu », vous allez toujours remplacer cette partie spirituelle, que ce soit par l'argent, que ce soit par les voitures, que ce soit par les femmes, que ce soit par des arbres que vous adorez, que ce soit par l'idolâtrie. Vous faites toujours, de toute manière, vous deviendrez toujours idolâtre parce que cette place spirituelle appartient à Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit, nous appelle, nous interpelle. Il nous interpelle sur une chose, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez mon image en vous. Vous avez une partie spirituelle en vous. Et cette partie spirituelle, c'est le Adam. Donc le but de la vie de l'homme, c'est de créer une osmose entre ces deux parties, jusqu'à ce qu'elles deviennent un à l'image de son Créateur. Je reprends. L'être de l'homme, la raison d'être de l'homme, c'est de prendre cette partie physique et cette partie spirituelle et de créer une osmose, créer quelque chose qui permette aux deux de ne pas se dissocier. Quand vous les dissociez, vous vous détruisez. La dissociation du spirituel, du physique, détruit l'être humain. Il devient n'importe qui et il parle n'importe comment parce qu'il est devenu n'importe quoi. Les amis, d'où tenons-nous la vie? Alors, nous savons tous que la vie vient du sang. Alors, regardez, âme, c'est le sang, et c'est la mère qui porte. Le mot ici donne, alors le mot âme, c'est pas le mot âme comme nous le connaissons en français, parce que le mot âme, c'est pensée, sentiment, volonté, c'est pas ça. Le mot âme en hébreu signifie mère, et le chiffre de la maman, c'est 41. Vous savez, quand on regarde les formules numériques, et regardez, et la mère et le père c'est Ab, et la mère c'est Am, et bien quand on ajoute la mère et le père, 41 et 3, on trouve 44. Le numérique du sang. Les amis, le chiffrage du sang, c'est le chiffrage du père et de la mère. Ça vous étonne pas? Il faut que ce soit ces deux-là seulement. Essayez de comprendre. Il n'y a que la mise en place de ces deux-là qui représentent un sang pur. Il n'y a que la mise en contact de ces deux-là qui donne le sang tel que Dieu le voulait. Moi, je trouve ça extraordinaire. Pas une mère avec un animal, pas un père avec un animal, pas un père avec un père, pas une mère avec un mère, pas un père avec un poisson. Non. Dieu l'a mis comme ça. C'est un principe de vie. Il faut que ce soit la mère et le père qui génèrent le sang, la descendance. Vous voyez comment c'est fort? Alors, les gens peuvent extrapoler et argumenter. Vous savez, l'argumentation, des fois, il ne faut même pas écouter ça. C'est tellement tordu que même vous, qui n'avez jamais pensé à ça, vous finissez par accepter l'inacceptable. Donc, c'est pas ça ce qui intéresse, c'est focaliser toute votre pensée sur ce que Dieu met en place. Parce que ce que Dieu met en place aura toujours la victoire. Le nombre de notre partie physique correspond au nombre des fournisseurs de cette partie physique. Alors voilà notre partie physique, nous avons le sang en nous, il correspond au nombre des deux fournisseurs de notre partie physique. C'est pas extraordinaire? Les amis, nous n'avons rien à voir avec l'animal, nous terminons là-dessus. Nous n'avons rien à voir avec l'animal. L'animal, c'est Béama. Béama, et ça signifie que tu es ce que tu es. Le mot Béama, le mot animal signifie il est ce qu'il est. C'est même pas tu es, c'est il est ce qu'il est. Un animal est ce qu'il est. Un animal naît comme ça et il meurt comme ça. Si les animaux, moi des fois je me dis, vous avez un tas de dindons dans un parc, ça fait des années qu'on les élève, qu'on leur coupe la tête, qu'on les met en vente, et jamais les dindons ne se sont rebellés. Ça n'arrive pas aux êtres humains.
Même si vous êtes esclave 300 ans, 400 ans, quelle que soit la durée de votre esclavage, parmi les esclaves, il y a des gens qui commencent à fomenter la révolte. Ça ne va pas durer. Les amis, c'est comme ça avec les êtres humains. Les amis, avec les animaux, c'est pas la même chose. Ils sont pas comme nous. Il est comme il est. C'est-à-dire, il est né bête, il mourra bête. Vous allez lui donner un peu d'affection, il va vous donner un peu d'affection, ça c'est émotionnel. Maintenant, en dehors de ça, l'animal restera tel qu'il est. Il ne bâtira rien. Vous avez même vu, vous prenez un animal dans la jungle, petit à petit, il devient dépendant de vous. C'est comme ça que ça fonctionne. Il est ce qu'il est. Nous ne sommes pas comme ça. Les amis, l'animal reste tel quel, mais l'homme est différent. Et le but de l'homme, c'est quoi? C'est de ressembler à Dieu. Adam. Vous vous rappelez, ça vient de Adam à la terre. Adam signifie ressembler. Le but de Adam, c'est de ressembler à Dieu. C'est reprendre cette image en lui. Je serai à l'image de Dieu, je serai ressemblant à Hachem. Les amis, Dieu est comme ça, je serai ressemblant à lui. Alors comment est-ce que je fais ça? Alors la Bible est formelle par le choix de ma relation. Les amis, prenez le temps de prier, prenez le temps de rester en contact avec Dieu. Je ne vais pas être plus long avec vous parce que j'aurais aimé que vous puissiez au moins les autres vidéos les mettre à part, mais celui-là, le répéter, le réécouter, le comprendre, parce que quand vous l'avez compris, vous allez grandir d'un seul coup. Éternel notre Père Céleste, merci pour ta présence. Merci de ce que tu nous as dit que cette priorité est une priorité universelle. Recherchant le royaume éternel, nous cherchons à être à ton image, à reconquérir ton image, à regarder notre intégrité, revenir ce que nous sommes, c'est-à-dire totalement des enfants de Dieu. Nous sommes envoyés pour pouvoir coloniser la terre par notre comportement, mais avant toute chose, nous devons nous battre pour pouvoir garder ton image et ta manière de voir les choses. Au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. Très bonne semaine. Dieu vous bénisse. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Shabbat Shalom.